Alors, le bilan, on peut donner quelques chiffres, par exemple. En termes de chiffres, le montant de la fraude en matière de droit du travail, de cotisation sociale dans le Var, s'est élevé à 24 millions d'euros en 2018. Alors après, il y a une ventilation qui varie, mais retenez ce chiffre, il est à peu près constant d'une année sur l'autre. Ce qu'on retient aussi, c'est qu'il y a eu plus de contrôles. Alors, les contrôles en matière de travail dissimulé ont augmenté. Ils sont passés de 140 à 170 environ. Donc, nécessairement plus de procès-verbaux. Il en va de même des contrôles en matière sociale. Et certaines procédures ont donné lieu à des opérations conjointes avec la police, la gendarmerie et les différents acteurs sociaux. On voit que parmi les secteurs finalement qui sortent du lot de manière négative, ce serait le secteur du bâtiment. Oui, ça c'est une donnée qui est nationale, qui était départementale et qui est toujours vraie d'une année sur l'autre, parce que c'est un domaine d'activité où la main-d'œuvre est nécessairement abondante, où le détachement des travailleurs étrangers est important aussi. Par conséquent, c'est un lieu de fraude constant. Le champ des sanctions a été élargi aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut retenir. À quel point de vue? En termes de transactions pénales, en termes d'amende administrative. C'est surtout la réponse donnée aux différentes procédures. Effectivement, dans le Var, en accord avec la direction du travail, on a mis en place un système d'amende administrative, c'est-à-dire que la procédure s'arrête après le paiement par le contrevenant ou le prévenu d'une amende. Cette procédure est assez bien acceptée puisqu'il n'y a pas de recours. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, transaction pénale, c'est-à-dire que, en accord avec le procureur, la personne qui a été verbalisée paie également une sorte d'amende et la procédure s'arrête là. Et enfin, troisième possibilité qui reste, je dirais, traditionnelle, c'est de la suite judiciaire devant le tribunal. Mais il est vrai que le Var se distingue des autres départements de la région, puisque c'est le département qui pratique presque exclusivement, enfin beaucoup plus que les autres qui ne le pratiquent pas, le principe de la transaction pénale. Ce qui est une manière aussi de donner une réponse pénale autre que la saisine du tribunal. Les tribunaux étant, vous le savez, largement chargés de procédures. Comment les entreprises ou les entreprises choisies, contrôlées, sont-elles ciblées finalement? Elles sont choisies comment? Alors ça part de la mise en relation d'informations. C'est-à-dire que maintenant, depuis 10 ans, 15 ans, et le CODAF, le comité opérationnel qui lutte contre la fraude, est le lieu de communication des administrations et surtout d'accord entre les administrations pour communiquer au quotidien. Donc, toutes les situations qui peuvent apparaître de différentes manières, au gré d'une procédure faite par la police, au gré de problèmes de cotisation ou de délivrance de cartes pour les travailleurs étrangers, par exemple. Une entreprise étrangère qui met à disposition une main-d'œuvre importante va peut-être faire l'objet d'un regard ou d'un contrôle un peu plus vigilant. Donc tous ces renseignements permettent de détecter des lieux éventuels de fraude. D'où l'intérêt de la connexion des services. Et de l'échange d'informations qui se développe, absolument.